Bonjour à tous ceux qui respirent, c'est Rénal Bordin de la série Vidéo Conseil de sérénité durable. Aujourd'hui, je vais aborder un thème avec toi, un sujet qui est malheureusement assez en vogue en ce moment, notamment en France, dans le domaine de l'entreprise. Et je voudrais t'indiquer avec toi aujourd'hui comment éviter le burn-out. Qu'est-ce que le burn-out déjà? C'est la phase qui succède le burn-in, c'est-à-dire la phase où tu es en perte de confiance totale dans le cadre de ton travail ou dans le cadre d'une activité qui te demande énormément d'efforts, de telle manière, tellement d'efforts, tellement de choses que ça t'engage aussi bien mentalement que physiquement. Et le burn-out, c'est l'étape, on va dire, finale où tu mets énormément de temps à te relever. Ça peut se compter en plusieurs mois, voire en années pour certains. Ou pour le coup, lorsque tu es en burn-out, c'est simple, il n'y a plus d'essence dans le moteur, plus rien, tu t'évanouis, collapse complet. Et tu te réveilles sur un lit d'hôpital dépourvu de force avec ton mental, ton esprit complètement déconnecté du reste de ton corps. Voilà, c'est un cas assez grave. Et malgré tout cela, il y a une façon de l'éviter. D'abord, lorsque tu es en phase de burn-out, là c'est terminé. Considère que c'est terminé. Il faut tout recommencer. Réconcilier ton corps, tes corps, les trois. Le corps, l'esprit et l'âme. Les réconcilier ensemble à travers des processus qui peuvent être adaptés en fonction de ce que tu traverses, en fonction de ta sensibilité surtout. Le Reiki aide bien pour ça. Et pour ce qui est maintenant de la phase précédente, le burn-out, justement, pour ne pas en arriver là, tu es dans une phase qu'on appelle le burn-in, dès lors que tu sens que ce qu'on appelle le taux de cortisol est vraiment très très élevé, compte tenu du stress latent qui réside et des images que tu te fais dans la tête. Très souvent, tu as des avertisseurs, tu as soit des collègues ou des membres ou des proches ou des membres de ta propre famille qui te disent « ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas ». Là, il est très important que tu les écoutes parce que là, on est dans les steps précédents, justement, cette phase où tu te vas mettre énormément de temps à te remettre. Donc là, sois toujours à l'écoute de ton entourage et surtout, fais-toi aider par un professionnel qualifié qui va qui va voir avec toi quel est le processus adapté pour faire en sorte que tu te portes mieux. Voilà comment éviter le burn-out. Mais si toutefois tu es déjà tombé dedans, là encore je te dis, les thérapies énergétiques sont très puissantes et peuvent t'aider à réconcilier exactement dans toutes les dimensions de ton être le corps physique et ton corps mental et spirituel. Pour arriver à ça, une thérapie on va dire, soit d'initiation ou alors ce qu'on appelle un protocole de 4 à 5 soins va être nécessaire pour pouvoir reconsolider le tout. En plus des différentes choses du coup, ce sera complètement obligatoire de la phase de repos que tu vas être obligé d'observer. Une fois que tu as vécu le burn-out, tu n'es pas en burn-out tant que tu n'as pas collapsé dans ta tête et dans ton corps. Tu es en burn-in, ça monte, c'est comme une pile qui commence à être beaucoup trop chargée, beaucoup trop souvent, qui est toujours à fond les ballons. C'est la cocotte minute qui commence à bien chauffer et d'un seul coup, plus rien. Tout est noir, rien ne fonctionne, plus rien ne fonctionne. Tu as beau essayer, mais il n'y a plus rien qui ne répond plus. Tu t'es évanoui, tu as perdu connaissance, tu n'es plus là. Tu n'es plus là, tu es encore là physiquement, ton cœur bat toujours, mais d'un point de vue conscient, plus rien ne répond et tu mets énormément de temps à revenir ne serait-ce qu'au sommet de ta forme, et ça veut dire qu'il faut complètement changer de voie. Là, c'est obligatoire. Tu dois changer quelque chose pour ne pas revenir dans cette phase de burn-out. Merci de ton attention sur cette vidéo qui me touche, ce thème en tout cas qui me touche particulièrement. Commente, like, abonne-toi et partage à tous ceux qui respirent si toutefois tu connais des personnes qui sont dans ce type de situation, dans leur travail ou dans leurs activités. Et aussi, je te mettrai en plus en lien le travail merveilleux d'une de mes élèves Reiki qui justement a fait de la prévention du burn-out son cheval de bataille, la prévention pédagogique comme elle le dit, Sandra Effervescience. Je t'embrasse très fort et encore, je te le redis, diffuse, like et partage
auprès de tout le monde. C'est une cause, notamment dans l'objet des risques psychosociaux, qui est essentielle dans ces temps qui nous rassemblent. Je te souhaite de très bons et doux instants. Prends soin de toi et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.